Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'en profite que je suis occupé à mettre un panneau de contreventement dans ma double porte, donc pour la mielerie. Je vous mettrai une petite image de nouveau du style de la porte pour vous montrer comment on cale un vitrage. En fait, moi je vais utiliser ce panneau pour contreventer ma porte, mais c'est exactement le même principe qu'un vitrage. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous montrer non seulement comment on cale un vitrage dans le cas où on a des portes ouvrantes. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente il y a quelques temps, 2 ans je pense, mais également lorsqu'on a des portes qui sont coulissantes par exemple, on va également devoir caler du vitrage. Alors il faut savoir que ce calage, il est valable aussi bien pour des portes à simple vitrage que du double vitrage. Donc je vous montre comment ça fonctionne, tout simplement en posant ce panneau dans mon encadrement à feuillure. Alors, première chose à savoir déjà, c'est l'espace qu'on va laisser entre notre vitrage et notre encadrement. Donc, en général, on va laisser entre 3 et 5 mm en ceinture de notre vitrage. Peu importe d'ailleurs le type, donc que ce soit du simple vitrage ou double vitrage, voire triple vitrage. Ça va être aussi une question de sensibilité et selon votre envie. Il n'y a pas vraiment de norme obligatoire, dire c'est d'office 5 mm ou d'office 6 mm. C'est entre 3 et 5 mm. Vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que vous allez devoir jouer et contraindre quelque part votre vitrage en jouant justement avec ces différentes épaisseurs de cale. Donc moi, dans un premier temps, je prends mon vitrage, je vais l'installer ici en fond de feuillure. Alors, idéalement, c'est d'être 2, ici c'est un panneau donc je m'en fous, et je viens le poser dedans, beaucoup plus délicatement si c'était du vitrage évidemment. Et puis on va se munir d'une palette à vitrage, donc c'est un outil comme ceci, avec un bout en caoutchouc en général, souvent strié, qui va vous permettre justement de faire avancer et décaler votre vitrage, 1, sans l'abîmer, et 2, justement, en travaillant en sécurité. On peut aussi mettre des gants, mais bon, là, de nouveau, c'est un panneau. Et on va commencer justement avec des cales d'épaisseur de 3 mm. Et donc, en fonction du sens d'ouverture, on va devoir installer nos cales d'un côté ou de l'autre. Donc ici, on va imaginer que mon ouvrant, il est dressé et il va s'ouvrir comme ceci vers la gauche. Donc je vais avoir mes charnières à gauche. Je vais mettre 2 cales en partie basse côté charnière et 2 cales en partie haute côté opposé aux charnières. Okay, donc charnière à droite, cale en haut à gauche, charnière à gauche, cale en haut à droite. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Okay, et on va se situer entre 10 et 20 cm du bord. Donc je vais partir ici à l'intérieur, je vais mesurer moi environ 15 cm et 15 cm et je vais mettre 2 cales ici en bas à gauche puisque ma porte s'ouvre vers la gauche. Et je vais faire pareil sur la partie haute. Donc je pars avec des cales de 3 mm et je viens tout simplement les disposer comme ceci. Donc hop, j'en ai ici. Alors ça peut être des cales en plastique, ça peut être des cales en bois, ça n'a pas d'importance. Donc on vient les mettre ici et on bloque correctement. On fait pareil de l'autre côté. Alors, donc ici, je décale, comme si c'était mon vitrage, donc, et je vais mettre ma cale de 3, donc à environ 15 cm. Donc, voilà. Et je redécale. Et donc, comme on voit, il y a un certain jeu, en fait. On voit bien qu'ici, mon panneau, je sais encore le faire bouger. Donc, je prends ma deuxième cale ici, et je viens l'installer. Hop, ça c'est 4 mm, 3 mm. Alors, pourquoi est-ce que je fais exprès de laisser un certain jeu? C'est justement pour vous montrer que lorsque vous avez installé les 2 cales ici à droite et les 2 cales en bas à gauche, eh bien, dans certains cas, vos cales, elles vont bouger comme ceci. C'est pas bon. Il faut absolument qu'elles soient contraintes. Et donc, pour pouvoir la contraindre, on va utiliser la palette à vitrage. On va décaler, en fait, notre vitrage pour pouvoir insérer une cale légèrement plus épaisse. Donc, idéalement, 1 mm ou un demi-mm supplémentaire. Et petit à petit, on va vérifier. Donc, je mets ma cale et je contrains mon vitrage et je viens mettre ma cale. Et là, elle est bien bloquée. Elle est bien bloquée ici et je vais vérifier de l'autre côté si c'est le cas. Donc, ici en bas à gauche, je vérifie également et donc ça ne bouge pas. Si maintenant c'était de nouveau légèrement, donc je sais les faire bouger à la main, eh bien, je viens décaler avec ma palette, je la sors et je prends une plus épaisse. Bon, ici elle est plus fine, donc ça ne va pas aller, mais voilà. Donc, on voit bien, ici j'ai une plus épaisse qui passe facilement. Je prends une plus fine, qui passe facilement, et je prends donc une plus épaisse, je viens la mettre dedans. On voit bien que, hop, je dois contraindre pour l'entrée. Et là, mon vitrage est calé.
Donc, une fois qu'on a calé le vitrage et qu'il est contraint, alors attention, il ne faut pas déformer votre encadrement, hein, il faut vraiment contraindre légèrement, mais s'assurer justement qu'il ne bouge pas. Donc, on comprend facilement que lorsque la porte va être dressée, elle ne saurait plus basculer vers la droite puisque le panneau va contreventer totalement notre encadrement. Alors, dans ce cas-ci, c'est d'autant plus important puisque je n'ai pas des écharpes. Donc, les écharpes, c'est les aides qu'on peut voir dans certaines portes. Et donc, ces écharpes sont justement là pour contreventer votre structure. Moi, dans mon cas, je voulais un côté un petit peu plus original. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai pris ce panneau et que je l'ai contraint. Donc, je n'ai pas fait des rainures, si vous voulez, en ceinture de mes portes. Pourquoi? Parce que si j'avais fait des rainures, j'aurais pas pu caler ce panneau et donc, mon ouvrant n'aurait pas été contreventé tout simplement. Mais ça, c'est pour la petite histoire de cette porte. Alors, là, une fois que c'est fait, on va pouvoir marquer l'emplacement de nos cales, parce qu'on va devoir les couper ensuite. Donc ici, elles sont trop hautes, évidemment, puisque je vais devoir mettre des parts closes. Donc, on va marquer l'emplacement de nos cales avec un crayon, etc. On peut même noter éventuellement la couleur ou l'épaisseur des cales que l'on a utilisées. Et puis, on va recouper nos cales. Une fois qu'elles sont coupées, on va réinstaller les cales aux endroits, justement, qu'on a répertoriés. Et ensuite, on va faire juste une pointe de silicone contre notre cale. Donc ici, en bas des deux côtés et en haut des deux côtés pour maintenir nos cales. Ainsi, le vitrage est totalement bloqué, donc il est calé, comme on dit, et votre porte est contreventée. Donc ça fonctionne pour les châssis, ça fonctionne pour les portes d'entrée, ça fonctionne pour les portes intérieures, etc. À partir du moment où, justement, le vitrage est là pour contreventer votre encadrement. Okay. Maintenant, admettons, ce sont des portes vitrées, mais qui sont coulissantes. Donc là, dans ce cas-là, elles vont être maintenues sur le haut, elles vont coulisser de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, on s'en fout un petit peu, mais il ne va pas y avoir de contrainte de l'encadrement, donc qui pourrait se déformer comme ceci ou se déformer comme ceci. Donc dans ce cas-là, le calage va être un peu différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas caler à gauche et à droite, donc d'une manière opposée, on va devoir caler en fait aussi bien à gauche qu'à droite, en bas et en haut. Donc on va devoir mettre deux cales ici en partie basse, donc on va mettre une cale ici à gauche, une cale ici à droite, de nouveau toujours en respectant entre 10 et 20 cm, et on va mettre deux cales en partie haute également, mais aussi bien en bas et à gauche. Donc en gros, on va contraindre et on va bloquer totalement notre vitrage pour éviter qu'il bouge de gauche à droite. Et on va mettre des cales, donc aussi bien en bas qu'en haut. Alors quand je dis en bas qu'en haut, on va mettre des cales ici, mais on va bloquer également le dessus du vitrage. Dans certains cas, il y a certaines personnes qui vont mettre deux cales uniquement en partie basse ou qui vont mettre deux cales uniquement en partie haute. Non, on doit mettre deux cales en bas, deux cales en haut et deux cales sur chaque côté lorsqu'on a des portes qui sont coulissantes. Donc ça, c'est pour le calage du vitrage, pour les portes donc, qui sont ouvrantes et pour les portes qui sont coulissantes. Donc maintenant, si vous avez des portes, par exemple, avec du simple vitrage, etc., où vous ne devez pas spécialement contreventer votre structure, eh bien, dans ce cas-là, vous allez tout simplement pouvoir poser votre vitrage en fond de feuillure sans devoir particulièrement le caler. Et là, on va tout simplement venir mettre des pointes de silicone aux quatre coins du vitrage, mais vraiment des pointes pour éviter que votre vitrage ne bouge dans le temps, tout simplement. On utilisait aussi à l'époque des petits clous qu'on venait pour venir maintenir le vitrage. Aujourd'hui, on utilise moins ce genre de technique parce que on s'est rendu compte qu'on avait tendance à casser notre vitrage justement en venant mettre ces petites pointes. Donc, on vient mettre tout simplement 4 petits points de silicone pour maintenir les simples vitrages quand c'est des portes intérieures, par exemple, etc. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le calage du vitrage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, de mon côté, je vais continuer à fabriquer cette porte. Je ferai encore quelques petites vidéos justement de la fabrication, par exemple des alvéoles, etc. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!